C'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver pour ce petit cours d'astro que je continue dans ce paysage enneigé. Je profite du fait qu'il y ait de la neige pour vous montrer ceci qui se trouve là derrière moi. Vous voyez, ce sont des arbres. Ce sont des arbres qui ont perdu toutes leurs feuilles et dont on ne voit plus que la structure. Pourquoi vous dis-je cela? Mais parce que je vais vous parler aujourd'hui du Capricorne. Et le Capricorne, c'est le premier signe de l'hiver, donc nous sommes en hiver. L'hiver s'étend du 21 décembre au 21 janvier. C'est toujours des dates que je donne du 21 au 21. Le 21 décembre, il s'est passé quelque chose de très important, c'était le solstice d'hiver. Et que se passait-il? Vous le savez tous, évidemment. Les jours sont au plus court de l'année. Le jour est au plus court de l'année. La force de nuit est donc à son maximum, la force de jour est à son minimum. Et ce qui se passe au 21, au solstice d'hiver donc, c'est que les jours vont recommencer à grandir. À la Sainte-Luce, les jours augmentent du saut d'une puce, dit-on. Et donc, évidemment, c'est très modeste, on gagne très très peu de lumière par jour, mais voilà, c'est remonté, c'est reparti jusqu'au solstice d'été qui sera au 21 juin. Et donc, je vous ai parlé du Sagittaire, je vous ai dit, sous la Balance, les gens se relient, sous le Scorpion, les gens se transforment, sous le Sagittaire, ils sont le produit de cette transformation et se demandent si tout le monde dans le monde entier s'est transformé de la même manière, et donc ils vont voir ce qui se passe dans les grandes philosophies, etc., pour s'informer sur ces transformations diverses et variées que d'autres ont peut-être pu vivre. Et maintenant le Capricorne arrive et dit au Sagittaire: « Ah mais mon petit ami, tu as vu ce qui se passait dans le monde entier, tu as bien voyagé, tu as bien lu, tu t'es bien frotté à ça, tu as cru avoir découvert le Graal, parfait, super. Mais maintenant, il va falloir mettre tout ça en ordre, il va falloir mettre de l'ordre là-dedans, il va falloir établir des cadres, il va falloir organiser la société parce que tu ne vis pas tout seul, tu n'as pas été transformé tout seul. Donc, il va falloir organiser un peu tout ça. On ne vit pas tout seul comme on vit en société. Il faut des règles, il faut des lois, il faut etc. Des règlements et tchic et tchac. Et donc le Capricorne, lui, il dit, ben voilà, maintenant il est grand temps de prendre ta place comme un individu responsable dans cette société. Qu'est-ce que tu peux apporter? Tu vas apporter vraiment ta quintessence parce que tu as fait ton grand travail d'introspection et tu sais de quoi tu es capable, tu sais de quoi tu es fait. Donc tu vas pouvoir apporter ta grande valeur à cette société. Et oui, tout le monde a apporté une grande valeur, même si certains pensent que ce n'est pas le cas. Eh bien, si chacun de nous a quelque chose à apporter à cette société, sa petite pierre, son expertise, sa gentillesse, enfin, tout le monde a trouvé ce qu'il va apporter de meilleur au monde. Et c'est ce qui se passe sous le Capricorne. Alors le Capricorne, c'est une petite chèvre. C'est une petite chèvre qui monte sur la montagne. Et vous croyez qu'elle monte sur la montagne simplement pour admirer le paysage ? Bien sûr que non. Elle monte sur la montagne pour observer ce qui se passe en bas et voir si tout le monde travaille bien selon ses règlements et indications, etc. Et donc, ça donne des personnes en évolutif qui ont la faculté de poser des cadres, à pouvoir établir des règlements, à pouvoir comprendre quelles lois s'appliquent dans ces cadres-là et en informer les autres avec beaucoup de pugnacité, je vais dire. En évolutif, évidemment, quand on est certain d'avoir découvert les meilleures lois, les meilleurs règlements, etc., eh bien, on va peut-être les imposer aux autres. Et ça va donner des cadres très rigides, qui seront en accord avec notamment Saturne, la planète Saturne,
qui reprend l'archétype du Capricorne, mais à la puissance macro. Et donc, c'est toute cette affaire de poser des cadres et de jouer dans ces cadres-là et de surtout ne pas y déroger. Alors pour la petite histoire, pendant assez longtemps, je vous ai parlé de Saturne là maintenant, Saturne, voyez le Capricorne. Comment non, Saturne était non, le Capricorne était dans Saturne au niveau cosmique. Et donc, ce que ça voulait dire que dans l'humanité, on était soumis à des règles et des règlements et des lois très très rigides, très contraignantes, et que ça pouvait donner une idée de lourdeur. Et il se trouve que Saturne vient de quitter le Capricorne pour entrer dans le Verseau maintenant au mois de décembre 2020. Donc je vous parlerai de ça une prochaine fois, donc je vais vous laisser un peu languir. Mais donc forcément, ces cadres qui étaient très très enfermants, très contraignants, eh bien, ils vont commencer à craquer tout doucement sous l'emprise, je vais dire, de l'énergie du Verseau, dont je vous parlerai dans un prochain numéro. Voilà, en attendant, je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous prenez beaucoup de plaisir à suivre ce petit cours d'astro. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Prenez soin de vous, prenez soin d'autrui, soyez doux avec vous-même, soyez doux avec autrui, comme toujours. À bientôt, au revoir.